Hello, coucou mes décos, comment allez-vous? Moi je vais super bien et j'espère qu'il en est de même pour vous. Alors aujourd'hui je vous parle d'une histoire une histoire à moi, d'accord? Qui vous permettra de comprendre un peu et de sortir de ce raisonnement où on se dit souvent, tant que ça marche, c'est bon, mais encore. C'est bien quand ça marche, mais encore. En 97, à Brazzaville, au Congo, il y avait une guerre qui s'était faite. Et donc, mes sœurs et moi avions pris la décision de venir à Pointe-Noire. Et c'est ce qui avait été fait. Donc, nous vivions à Pointe-Noire en 97. Et ma sœur aînée, elle avait un bébé. Elle venait d'avoir un bébé au mois de mars, je pense. Et nous partions en juin ou juillet, je ne sais plus trop. Et son bébé avait 3 à 4 mois par là. Nous sommes arrivés à Pointe-Noire. Il fallait bien vivre, il fallait bien avoir de l'argent pour vivre, avoir de l'argent de poche, parce que ce n'était pas évident. On ne pouvait pas appeler les parents au niveau de Brazzaville pour nous faire des transferts d'argent. Vous l'aurez compris, avec la guerre, il n'y avait pas d'agence de transfert d'argent. Donc il fallait se débrouiller soi-même. J'avais commencé à faire des gâteaux, des madeleines, je me souviens bien. Je faisais des madeleines qui étaient d'ailleurs très bons. Je faisais des madeleines et c'est un ami dans le temps qui m'aidait. Donc il prenait ces madeleines-là et il les emmenait dans le chantier de son père. Il les livrait auprès des maçons qui étaient là-bas. Et tous les jours, j'arrivais à écouler le stock de madeleines que je faisais. Je faisais en tout cas un petit nombre, hein, un petit nombre de madeleines qui pouvaient être écoulées dans la journée pour éviter que ça dorme. Et voilà. Donc c'est comme ça que j'étais en train de vivre. Avec cet argent-là, je pouvais m'acheter un petit lait de toilette, je pouvais m'acheter mon parfum. Enfin bref, je m'entretenais avec ce peu que je pouvais avoir de la vente de ces madeleines. Mais ce n'était pas suffisant parce que j'avais à cœur d'aider ma sœur qui avait ce petit bébé et qui elle aussi à son côté se débrouillait tant bien que mal pour avoir quelque chose, ainsi que son petit ami dans ce temps-là. Et j'ai pensé, je me suis dit, Mélie, les madeleines, c'est bien, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Un matin, j'ai pris la décision, je me suis levée, je suis partie au centre-ville. J'ai commencé à faire le porte-à-porte dans les entreprises, déposant mon CV, cherchant un emploi. Et j'avais eu la grâce d'être retenue le même jour que j'étais en train de faire cette recherche, d'être retenue dans une pâtisserie de la place. Ils m'ont retenue, il fallait que je commence le lendemain et c'est ce qui avait été fait. Le lendemain, je commençais le travail à 6 heures. Donc, je me suis rendue le lendemain au travail à 6 heures. Et je vous assure que c'était pénible. C'était pénible parce que pendant tout un mois, je travaillais de 6h30 à 21 heures avec une pause d'1 heure seulement de temps. Donc, c'était vraiment pénible, c'était pas facile, mais je n'avais pas le choix parce qu'il fallait que j'ai quelque chose pour moi, pour vivre, pour aider aussi ma soeur qui était avec moi, qui avait un bébé. J'avais la pause sur les os parce que 6h30 à 21 heures avec 1 heure de pause, franchement, ce n'est pas faisable, quoi. J'étais contrainte de le faire parce que faute de mieux. Le deuxième mois, après avoir passé mon stage pendant un mois dans ce rendement-là, avec ce rendement-là, et au deuxième mois, on avait pu m'intégrer dans une équipe. Donc, des équipes travaillaient de façon rotative. Il y avait une équipe le matin, une équipe l'après-midi, et il y avait des alternances, je pense, tous les mois ou toutes les semaines. Franchement, je ne sais plus, ça remonte à 97, 98, c'était un peu long. On m'avait intégré dans l'équipe de l'après-midi, donc je commençais à 14h45, ce qui me permettait le matin de continuer à chercher parce que je ne me sentais pas à l'aise dans ce que je faisais. Non seulement je maigrissais, c'était pénible, être debout, travailler dans une pâtisserie, vous savez comment ça se passe. Et nous n'avions pas le droit de manger dans la pâtisserie où nous travaillons. Si tu avais besoin de quelque chose, quand tu avais besoin de quelque chose, il fallait que tu l'achètes avec ton argent. Donc imaginez-vous, je n'ai déjà pas d'argent, je cherche quelque chose pour survivre. Le petit salaire que j'allais avoir me permettrait de faire me permettrait de m'entretenir, de faire ce que j'avais à faire avec. Donc je ne pouvais pas me permettre de prendre encore des gâteaux, des viennoiseries à crédit pour avoir des réductions, des retraits sur ma paye à la fin du mois. Donc c'était pas évident, c'était vraiment très très difficile. Donc ce deuxième mois-là, j'ai commencé à déposer des dossiers encore par-ci et là.
Et j'ai un ami, je me rappelle encore dans ce temps-là, qui avait pris mon dossier et qui avait pris pas mal de mes dossiers, qui les déposait aussi pour moi. Et vraiment, je bénis Dieu pour sa vie, pour cet ami-là. À la pâtisserie où je travaillais, mon patron étant content de ce que j'étais en train de faire, m'a proposé le deuxième mois de signer un contrat. Donc, il voulait que je signe un contrat pour continuer à travailler dans cette pâtisserie. Dieu faisant grâce, lorsque l'on m'a proposé de signer ce contrat pour continuer à la pâtisserie, cet ami à qui j'avais remis mes dossiers m'a fait comprendre qu'il avait trouvé quelque chose pour moi. Et ce qu'il avait trouvé pour moi allait en fait de mèche avec ce que j'avais fait à l'école. En ce temps-là, j'avais un BTS en comptabilité et gestion d'entreprise. Et donc voilà, la grâce que j'avais eue, c'est que je trouvais un stage dans un cabinet d'expertise comptable. Et donc j'ai dû refuser la proposition de mon patron à la pâtisserie, bien sûr avec diplomatie, parce que je savais que j'allais maintenant commencer à m'exercer dans le couloir qui me plaisait, donc dans la comptabilité et dans la gestion des entreprises. C'est comme ça que je quitte cette pâtisserie-là et je vais commencer à faire mon stage dans ce cabinet comptable. C'était bien, j'étais secrétaire comptable là-bas, stagiaire, et j'ai acquise beaucoup d'expérience dans ce cabinet où je suis restée, je veux dire, 1 année et demie. Tout ça pour dire quoi? Je ne me suis pas contentée de faire les madeleines. Les madeleines marchaient bien. Ça me permettait de m'entretenir, d'avoir un bout de pain. Je ne me suis pas contentée de rester dans cette dépendance-là. Je suis partie chercher du boulot. J'ai trouvé quelque chose qui était très pénible, mais je n'ai pas lâché. J'ai continué. J'ai appris pas mal de choses dans cette pâtisserie-là où j'ai exercé pendant 2 mois, c'est vrai. C'était pénible, mais je pense qu'il a fallu que je passe par là pour comprendre pas mal de choses. Parce que dans le temps, je ne manquais de rien. J'avais tout ce que je voulais. J'avais la grâce d'avoir des parents qui arrivaient à me donner. Donc, je n'avais pas connu le manque en fait. Donc, en passant par cette étape-là, ça m'a permis de me construire, de mûrir, de savoir que oui, la vie n'était pas facile et que certaines choses, pour les avoir, il fallait travailler. Je ne voulais pas rester dans cette zone de dépendance, d'attendre qu'on me donne tout. J'ai pris ma vie, j'ai pris des décisions, j'ai pris ma vie en main et j'ai appris de cette expérience laborieuse, je veux dire. J'ai commencé à travailler dans ce cabinet comptable où j'ai appris beaucoup de choses. Je suis sortie de cette pensée souvent qu'on se dit, donc on se met dans la tête, où on se dit à chaque jour suffit sa peine. Donc on reste dans cette zone-là, on se dit que ben oui, Dieu a dit que si les oiseaux du ciel ne manquent de rien, combien à plus forte raison l'homme. Mais ce n'est pas en restant dans l'inaction que Dieu t'emmènera, fera tomber la manne du ciel. Le temps de la manne est passé. Il faut bouger, il faut passer à l'action. Donc si je n'étais pas partie dans cette pâtisserie, vivre ce que j'ai vécu, apprendre ce que j'ai appris, je n'aurais pas passé aussi le cap de pouvoir partir travailler dans ce cabinet d'expertise comptable où j'ai acquis pas mal d'expérience, vraiment une très bonne expérience. Soit avec des gens qui sont fiers de toi, soit déjà toi-même fier de toi, soit capable de te dire que je ne vais pas rester dans une zone de limitation, je ne vais pas me contenter de ce que je fais parce que les madeleines marchaient bien, je vous l'ai dit, hein, ça marchait bien, mais ça ne suffisait que pour moi. Et encore, et encore. Donc, qui je côtoie? C'est un ami qui prenait les madeleines, qui allait les vendre dans le chantier de son père. Je me suis fait aider par un ami. C'est encore un autre ami qui m'a aidé à trouver un stage dans le cabinet d'expertise comptable. Donc j'ai envie de te dire, Madeko, qui est-ce que tu côtoies? Qui fait partie de ton cercle d'influence numéro 1? Est-ce sont des amis avec qui, je veux dire, tu partages tes moments et qui t'aident à aller plus loin, qui t'aident et qui t'encouragent dans ce que tu fais? Ou encore ce sont des amis qui te disent, ben, nous n'avons rien, Dieu a dit à chaque jour suffit sa peine, donc attendons, demain aura soin de lui-même. Regarde bien qui est-ce que tu côtoies et qui est-ce que tu fréquentes. N'oublie pas que ton futur dépend aussi bien de ce que tu fais aujourd'hui, mais également de qui tu fréquentes. Parce que le cercle d'influence dans lequel on se trouve est aussi déterminant pour ce que nous serons demain. C'était mon histoire.
qui m'a permis une situation dans laquelle je suis passée, une histoire que j'ai vécue, un couloir dans lequel je suis passée qui m'a aujourd'hui aidé à comprendre certaines choses de la vie, que ce n'est pas en restant, je veux dire, dans une zone de confort qui est inconfortable qu'on arrive à réussir. Il faut faire le pas, il faut partir chercher au-delà de ce que l'on peut avoir. Parce que nous savons que dans notre quotidien, ce n'est pas que nous qui importons. Nous avons la famille autour de nous. Et donc, nous satisfaire, nous, c'est bien. Mais satisfaire aussi, aider les autres à côté, c'est encore mieux. Je suis partie de mon expérience pour que tu saches que toi-même, tu peux te créer ta propre expérience et savoir te dire qu'aujourd'hui, tant que ça marche, c'est bon, mais dis-toi, mais encore, est-ce que c'est suffisant pour moi? Et est-ce que ça peut m'aider aussi à aider les autres et à investir dans mon rêve, dans mes projets, plus tard, dans ce que j'aimerais devenir et j'aimerais être. Bonne journée à toi et à très bientôt encore pour une autre vidéo. Sois challengé, ciao ciao et à très bientôt. Au revoir.